Salut les Spark, alors c'est Spark Mama, toujours qui revient pour vous parler un petit peu de spiritualité et d'amour. Je m'apprête à vraiment me lancer dans ma mission spirituelle suite à l'obtention de mon diplôme de métaphysique. Et je pense que ma mission consiste en grande partie à diffuser l'amour, à partager l'amour. Alors j'ai essayé cette émission Stratégie d'amour, mais bon, ça n'a pas trop marché. Les francophones ne veulent pas trop partager ce qu'ils recherchent en amour sur les réseaux sociaux. Mais moi, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour partager avec vous mon parcours de flamme jumelle, ou mon mariage spirituel, comme on dit en Afrique. L'Afrique ne parle pas de flamme jumelle, l'Afrique parle de mariage spirituel. Alors, je connaissais aucun des deux termes, ça m'est tombé dessus, parce que suite à l'obtention de ce diplôme de métaphysique, je faisais des recherches sur les spiritualités africaines, notamment la spiritualité Yoruba, et je suis tombée sur les IBJ. IBJ en Yoruba, ça veut dire jumeaux, donc qui sont les bébés des divinités Shango et Oshun de la spiritualité Yoruba, donc le dieu de la masculinité, de la virilité, de la force, le dieu aussi du tonnerre, et donc Shango, et la déesse Oshun qui est la déesse de l'eau, des eaux douces, des rivières, de la beauté, de la grâce, etc. Donc ils ont eu deux enfants qu'on appelle les IBJ, une fille et un garçon, des jumeaux qui sont un petit peu coquins, et qui représente les premiers jumeaux incarnés dans la spiritualité Yoruba. Donc tout ça pour dire que alors que j'étudiais cette spiritualité Yoruba, j'étais en train de me préparer à faire la rencontre de mon jumeau spirituel, ou de ma flamme jumelle, comme on dit, qui m'est tombé dessus le jour de mon anniversaire. Il s'est invité lui-même à une petite soirée que je faisais avec des amis. Et on s'est reconnus. On a rencontré l'autre partie de notre âme. Alors j'ai fait une petite vidéo sur les flammes jumelles juste avant de publier celle-ci. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, vous verrez cette vidéo-là. Donc mon parcours a commencé à ce moment-là, il y a 5 ans, le jour de mon anniversaire des 33 ans, en 2018, où cet ami d'enfance s'est invité à mon anniversaire et où on s'est rendu compte qu'on était tous les deux sur un parcours d'initiation à la spiritualité africaine. Donc il m'a introduit à la cosmogenèse kamite, aux écrits du professeur Omotunde. Donc on a beaucoup parlé de spiritualité. Et à notre première rencontre, on a eu cette ouverture du cœur, ce chakra du cœur qui s'est complètement élargi et qui a commencé à rayonner. Donc c'était des expériences assez magiques. On a eu des expériences de télépathie, on a eu des expériences d'activation de la Kundalini. Et après 2 mois, il est parti en me disant « Mais tu es mariée !» Donc ça m'est resté dans la tête. Effectivement, j'étais mariée, j'étais séparée de mon mari depuis à peu près 6 mois. Et parce que mon mari a fait des enfants avec une autre femme. Donc mon mari n'est pas sur cette dynamique d'élévation spirituelle, il n'est pas du tout sur cette dynamique d'africanité non plus, ni non plus sur un parcours de femme jumelle, il est chrétien de base. Et lorsque j'ai changé ma spiritualité pour me rapprocher de la spiritualité de nos ancêtres et pour sortir un petit peu de ce carcan religieux, on a commencé à avoir une relation un petit peu difficile à la maison, sans même parler de ses infidélités. Donc lorsque sa compagne est tombée enceinte, on s'est séparés. Et donc 6 mois plus tard, le jour de mon anniversaire, de 33 ans, ce qui est symbolique aussi, cet ami d'enfance me recontacte. On partage une petite relation de 2-3 mois, puis il me quitte, repart en nuance pour me disant que c'est fini. Donc là, je suis rentrée dans, dans ma nuit noire de l'âme. J'ai fait une dépression qui a duré pratiquement 3 ans, pendant lesquelles je me suis isolée. Je me suis renfermée sur moi-même. J'ai changé de numéro de téléphone, j'ai changé d'adresse, j'ai perdu contact avec tout le monde. Et je suis morte, j'ai vécu la mort de l'ego. Donc ma personnalité ancienne est morte. La Maria qui était tout le temps un petit peu la clown de service, qu'on contactait pour faire des petites blagues, qui était sur les groupes pour parler de tout et de rien, de mode, qu'est-ce qu'on fait ce soir, comment tu t'habilles copine, où est-ce qu'on voyage, le prochain voyage, ou qui se disputait avec son mari, pourquoi tu veux sortir tous les vendredis, tout ça, c'est mort. Cette partie de moi a complètement disparu. Et donc ça m'a pris encore 2 ans pour en faire le deuil. Donc durant la séparation, qui est une phase assez commune dans les parcours de flammes jumelles, donc j'ai eu 2 phases. La première phase d'abstinence, donc ça je vais en reparler dans une autre vidéo, pendant laquelle je me suis vraiment retournée à Dieu. J'ai vraiment prié, médité,
comme je dis, j'ai fait le deuil de cette partie de moi qui est morte. C'est vraiment ce qu'on ressent dans la nuit noire de l'âme. On sent la mort de quelque chose. On ne peut pas vraiment le décrire. C'est pas le corps physique qui meurt, bien que j'ai eu une maladie physique, puisque j'avais un fibrome cancéreux, qui s'est résorbé un peu de façon magique au contact de ma flamme jumelle. Mais cette partie de notre personnalité, cette partie de notre mental s'éteint. Et donc ensuite, je me suis réveillée. Pendant les 3 ans d'abstinence où où je perdais cette partie de moi, j'étais plus consciente du parcours de flamme jumelle. Je me suis dit, ça y est, ça fait 3 ans, je l'ai attendu, il va pas revenir, donc j'avance dans ma vie. Donc, deuxième partie de la séparation, j'ai rencontré quelqu'un, une âme sœur avec qui on est resté en contact, mais je sais que c'est pas lui, c'est pas avec lui que je suis destinée à faire ma vie. On n'a pas de mission spirituelle en commun. Il va d'ailleurs bientôt se marier. Félicitations, Momo. Et troisième étape de cette séparation, le lâcher prise. Donc là, je pense que je viens d'entrer dans ce lâcher prise. On dit qu'entre la deuxième étape et la troisième étape, il y a ce qu'on appelle le switch. Donc on passe en un clin d'œil, on change de perspective et on passe du statut de chaser à statut de runner, où on arrête carrément de courir après cette flamme, ce jumeau qui n'est peut-être pas éveillé au parcours, parce que justement dans le parcours de flamme jumelle, on parle souvent de chaser et de runner, c'est-à-dire qu'il y en a un qui court après l'autre. Celui qui court après l'autre, généralement chez la féminine, donc la polarité yin du cercle yin-yang. Donc je peux dire qu'au début, c'est lui qui était chaser, et donc il y a peut-être eu un switch au moment où il est parti en Europe, et j'ai embrayé le divorce avec mon mari. Donc là, j'ai fait le switch et je suis dans cette troisième phase de la séparation où j'ai lâché prise. Donc je ne lui cours plus après, j'essaie plus d'être en contact avec lui. J'ai fait le tour de tous nos amis communs, personne n'a donné de ses nouvelles, personne ne s'est vu, personne n'a son numéro de téléphone. Donc j'ai laissé tomber, mais je le porte toujours dans mon cœur. Donc j'ai laissé tomber cette envie de lui courir après. Mais je n'ai pas abandonné l'idée qu'il y a un jour où il y aura une réunion entre nous. Alors je ne sais pas comment ça va se passer, je laisse tout ça à Dieu. Lorsque l'ego meurt durant la nuit noire de l'âme, on a la sensation que ce voile qui nous sépare du divin tombe. Donc on a une présence divine dans notre vie qui est fascinante. Proche de la psychose, puisque j'en ai fait une, dont je ne me rappelle pas, mais je suis tombée dans les pommes et je me suis réveillée à l'hôpital. Mais on a cette présence dans notre vie divine qui nous calme, qui nous rassure, qui nous guide. Donc on se rend compte que l'ego, c'est vraiment une barrière entre la personnalité, l'âme et le mental. Donc lorsque cet ego meurt durant la nuit noire de l'âme, c'est pour ça que je dis que je suis en pleine gratitude pour ma nuit noire de l'âme. Et beaucoup de flammes jumelles qui s'éveillent commencent aussi à comprendre la raison pour laquelle on vit cette nuit noire. C'est vraiment parce que la mort de l'ego nous permet d'élever notre vibration et de vraiment vivre en harmonie avec le divin. Donc j'ai beaucoup simplifié ma vie. Ma vie, je m'occupe de ma fille, je prie, je tire les cartes, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de vidéos sur la spiritualité et je monte cette petite communauté de personnes sur YouTube qui s'intéressent à la spiritualité, aux flammes jumelles, peut-être plus des personnes afro-descendantes qui se voient en moi, des naturels, des personnes qui ont vécu un parcours de flammes jumelles, qui sont en parcours de flammes jumelles. Mais ma mission vraiment, depuis cette nuit noire de l'âme, ce n'est plus d'essayer de séduire ou d'attirer mon jumeau ou mon mari spirituel, comme ils disent dans les cultures africaines, mais c'est vraiment plutôt d'essayer de diffuser ce concept d'amour. Est-ce qu'être en couple, c'est être nécessairement dans l'amour divin? Tellement de couples s'effondrent, 60% de divorces dans les cultures françaises et américaines. Qu'est-ce que l'amour? Pourquoi on a du mal à s'aimer soi-même?
Et pourquoi justement on cherche comme ça à gauche et à droite dans les relations cet amour qui est déjà en nous. Tout ça c'est l'ego. C'est le conditionnement aussi des sociétés occidentales qui nous fait croire que, qui nous montrent des films depuis notre plus tendre enfance où il y a une jeune princesse qui va être sauvée par un prince, qui a des longs cheveux blonds, qui a la peau très blanche. Bon, ce sont des images qui nous habitent toute notre vie et à l'âge adulte, on essaie de recréer ces schémas et on ne pense pas à soigner nos blessures. Alors c'est sûr que durant la nuit noire de Nam, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on est obligé de soigner nos blessures parce que sinon on n'avance pas. Et on est en dépression, hein, donc on se sent bloqué. Donc là, je suis dans cette troisième phase de séparation. Donc il y a eu la première phase, la nuit noire de l'âme, la deuxième phase, le switch, et là je suis dans cette troisième phase d'après switch, donc le lâcher prise, où je vis ma vie. Je vis ma vie simplement, je vis ma vie divinement. J'essaie de mettre en pratique ce que j'ai appris dans cette école de métaphysique. Je reste moi. Je continue à me spiritualiser, à vivre d'Afrique et à m'informer, bien sûr, sur ce qui se passe sur le continent. Et je reste moi. Voilà, l'espoir. Et je vous encourage à faire pareil. Mais franchement, j'aimerais bien que les personnes me fassent des commentaires. J'ai vu qu'il y a eu quelques petits abonnés. Merci de suivre ma chaîne. Mais si vous pouviez me faire des commentaires, ceux d'entre vous qui sont en parcours flamme jumelle ou qui s'intéressent à la spiritualité, que ce soit la spiritualité occidentale ou la spiritualité africaine, parce que l'école de métaphysique, c'est une école occidentale, donc j'ai beaucoup appris la spiritualité occidentale, chrétienne. Mais ma démarche était d'apprendre à soigner, parce que j'avais ce fibrome et que je ne savais pas comment le soigner, mais je ne sais toujours pas comment essayer. J'ai fait, bien entendu, des démarches de soins avec des médecins traditionnels et avec un naturopathe africain. Mais c'est vraiment le contact avec ma flamme jumelle qui a tout déclenché. Le fibrome est complètement parti. Donc, je sais que ce parcours de flamme jumelle est magique. C'est un parcours initiatique qui n'est pas donné à tout le monde. Enfin, ça, je ne sais pas. Certaines écoles disent que tout le monde a une flamme jumelle. Certaines personnes sont juste endormies et ne sont pas éveillées à cette réalité. Et d'autres écoles disent qu'il y a un nombre limité, je crois 144 000 personnes qui sont flammes jumelles. Alors je ne sais pas laquelle est vraie. Mais en tout cas, tout le monde est destiné à l'ascension, à l'élévation de sa conscience. On vient sur la terre pour ça, on vient sur la terre pour grandir. La terre est une école. Donc en grandissant, j'ai compris que il fallait simplifier la vie. C'est tout. Il fallait laisser partir des distractions et me concentrer sur mon parcours. Donc voilà l'espace, je voulais partager un petit peu mon parcours de flamme jumelle avec vous. Donc là, je vous invite tous à avancer vers le lâcher prise, à vous rendre à Dieu, à observer les signes, à vous laisser guider par votre cœur, qu'il ait été brisé par une flamme jumelle ou pas, ou par une âme sœur ou un karmique, hein, parce que ça fait mal aussi de perdre des relations qui ne sont pas forcément de relations de flamme jumelle. Mais quand on perd un mari spirituel ou une femme jumelle, ça brise le cœur. Mais vraiment, on sent le chakra du cœur, on sent qu'il y a une brèche. En méditation, on l'aperçoit même. Et donc, il s'agit de se reconstruire, de lâcher prise et d'embrayer sur nos missions spirituelles et divines, avec ou sans nos jumeaux, à continuer à avancer vers l'élévation spirituelle, à continuer à chercher Dieu, ou la déesse, ou l'univers, ou les ancêtres, ou les anges, ou les guides spirituels, peu importe comment vous envisagez la divinité, et à faire au mieux. Voilà, gros bisous.